L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Lam To, président de la République socialiste du Vietnam. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Thưa ngài Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa ngài Tổng thư ký. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les délégués, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, Excellence Philémon Yang, pour votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je suis convaincue que cette session sera un grand succès. Je félicite également son Excellence, Monsieur Denis Francis, président de la 78e session de l'Assemblée générale, et son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour leur contribution et leurs efforts dans le cadre de la coordination de l'ONU en vue de prévenir des guerres, maintenir la paix et promouvoir un développement et une coopération dans ce cadre. Monsieur le Président, le monde subit des changements historiques, porteurs de transformation. La paix, la coopération et le développement continuent d'être les tendances dominantes. Toutefois, nous sommes face à de graves défis. La concurrence stratégique entre des puissances, de grandes puissances, devient plus importante, plus féroce. Elle mène parfois à la confrontation. Les différents politiques, les conflits, les environnements sécuritaires s'intensifient. Et l'espace de survie et de développement se rétrécit. Lui, les risques de conflits, de plaques tournantes, de courses aux armements, de tensions, de confrontations et d'affrontements directs ne cessent d'augmenter. L'avènement de politiques de pouvoir, de nationalisme égoïste constituent également des défis pour le droit international. Ils érodent les institutions multilatérales et restreignent la foi en la coopération mondiale. Ce cercle vicieux de conflits violents mène à l'escalade dans plusieurs régions et cause d'immenses souffrances et des millions de civils innocents. Le risque de la guerre nucléaire ou même d'une troisième guerre mondiale n'a pas été écarté. Nous devons faire face à plusieurs défis: changement climatique, événements climatiques extrêmes, catastrophes naturelles, épidémies, restrictions des ressources, vieillissement, qui deviennent de plus en plus graves et sont une entrave pour nos efforts de développement. Les pays pauvres sont laissés de côté et la fracture ne cesse de s'agrandir. Nous avons le typhon Yagi qui a ravagé le Vietnam et autres pays de la région, et c'est un rappel de l'impact très grave de ces catastrophes naturelles du changement climatique pour notre développement durable. La production alimentaire mondiale, quant à elle, est suffisante pour alimenter 1,5 fois la population mondiale, et pourtant la famine menace près de 780 millions de personnes et 2,4 milliards de personnes subissent une insécurité alimentaire. Les dépenses pour la défense ont atteint des chiffres records, 2,4 trillions de dollars américains en 2023. Pourtant, nous luttons encore pour rassembler 100 milliards de dollars pour l'action climatique, et un tiers seulement des ODD avec un tiers du temps, d'ici l'échéance pour les ODD, 80% des cibles n'ont pas été atteintes. La croissance économique mondiale fait face à des difficultés: le découplage, la fragmentation, pression économique et sanctions, développement rapide et durable, mais également la quatrième révolution industrielle offre toutefois des opportunités de progrès quantique ainsi que des défis sécuritaires pour les sociétés et individus. Des défis sans précédent: la paix, la coopération, le développement, la dignité humaine touchent cette génération et la suivante. Nous devons nous unir, agir, travailler de concert, veiller au rôle des institutions internationales, parmi lesquelles les Nations Unies, les organisations régionales, y compris l'ASEAN. Nous devons en finir avec la guerre, toute forme d'oppression, l'exploitation, édifier la paix et créer un monde meilleur pour
apporter le bonheur à toute l'humanité. Dans cet esprit, j'aimerais partager notre vision pour un avenir pacifique, stable, dans un esprit de coopération qui amène la prospérité et un avenir durable. Tout d'abord, la paix et la stabilité sont les bases même d'un avenir prospère. Nous devons promouvoir le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies par tous les États, et en particulier les grandes puissances. Chaque État doit, de manière responsable, s'acquitter de ses engagements et respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, y compris les principes fondamentaux tels que règlement pacifique des différends, non-recours à la force, égalité souveraine, intégrité territoriale et respect des systèmes politiques choisis par les peuples de chaque nation. Les États doivent également contribuer à l'effort commun de la communauté internationale, conformément à leurs capacités. Nous devons favoriser la sincérité, la confiance entre les nations pour éliminer la confrontation et arrêter d'imposer des embargos, des sanctions unilatéraux qui sont en contravention, une atteinte à la charte de l'ONU et au droit international. Ensuite, nous devons nous assurer qu'un développement équitable soit possible pour chaque État, chaque communauté, chaque individu et reconnaître les conditions économiques, sociales et culturelles diverses en présence. Chaque ressource doit être déployée de manière efficace. Nous devons puiser dedans et utiliser ceci pour le développement selon les besoins des pays. Nous devons donner priorité aux ressources qui sont le plus nécessaires pour réaliser les ODD, avec une attention particulière à l'aide au développement pour les pays les moins avancés, en particulier par le biais de prêts préférentiels, transfert de technologies avancées, d'investissement, de facilitation du commerce et d'allègement de la dette pour les pays pauvres. Ensuite, nous devons en toute urgence créer des cadres de gouvernance mondiaux qui soient intelligents, avec une vision à long terme pour la science et la technologie, en particulier les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. Cela garantira de progresser et de bénéficier des avantages de ces technologies tout en prévenant activement les menaces à la paix et au développement durable et l'humanité et en les repoussant. À cet égard, je me félicite du document adopté à l'occasion du sommet de l'avenir, en particulier le pacte numérique mondial, qui sera une base, le socle pour faire avancer la gouvernance mondiale, la coopération internationale dans ces domaines. Ensuite, en quatrième point, nous devrions adopter un mode de pensée novateur pour bâtir un avenir porteur de transformation dans tous les secteurs, avec une attention particulière sur la transformation numérique, la transition verte, la transformation de la gouvernance à l'échelle mondiale. Une transition verte et une transformation numérique sont des outils essentiels pour les pays, en particulier les pays en développement. Ils aident à bâtir la résilience et l'autonomie et une prévention active et des ripostes aux chocs, crises et catastrophes potentielles. En particulier, nous devons également donner priorité à la réforme des mécanismes multilatéraux et en particulier le système de l'ONU et les IFI pour garantir une meilleure représentation, égalité et transparence. Nous devons renforcer leur capacité, efficacité et préparation à l'avenir pour rester pertinents dans un monde en évolution. Cinquième point, nous devons placer l'être humain au cœur de ces visions. Ils doivent être le centre, l'objectif et le moteur de toutes les politiques et actions à tous les niveaux. L'investissement devrait être axé sur le développement global des jeunes pour enrichir leurs connaissances, leur culture, partant de valeurs partagées, communes et un sens de responsabilité et contribution. Le Vietnam se félicite de la décision officielle de l'Assemblée générale en vue d'accorder des droits, des privilèges supplémentaires à la participation à l'État de Palestine à partir de cette session. Le Vietnam réaffirme sa solidarité avec l'État et le peuple de Cuba et appelle les États-Unis à lever les embargos et les sanctions contre Cuba et à retirer Cuba de la liste des États qui promeuvent le terrorisme. Monsieur le président Ho Chi Minh, un héros vietnamien de la libération nationale et un homme de culture éminent, disait « L'unité, une grande unité, succès, un grand succès. C'est seulement à travers l'unité et la coopération et par le biais de la confiance et en agissant de manière unie que nous pouvons bâtir un monde de paix, de développement durable et de dignité humaine pour le présent et l'avenir en ne laissant personne de côté. Dans un monde en évolution rapide, chaque État joue un rôle essentiel dans cet orchestre. Le Vietnam fera tout ce qui est en son pouvoir pour avancer vers un avenir de paix, de stabilité, de prospérité, de durabilité, pas simplement pour notre propre peuple, mais également pour toutes les nations de ce monde. Voilà quelle est la vision, l'objectif et l'engagement ferme du Vietnam envers la communauté internationale aujourd'hui et demain. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée,
Je remercie le président de la République